Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais venir vous parler du mot liberté. Alors, liberté, c'est un état de quelqu'un qui n'est soumis à un maître, ni quoi que ce soit. Quelqu'un de libre. La liberté, ça veut dire qu'on est libre de tout. On n'est pas attaché. On verra ça d'ailleurs sur le texte du libre arbitre et du libre choix dans une autre vidéo. Donc effectivement, si on prend la définition du dictionnaire, de façon générale, la liberté est un concept qui désigne la possibilité d'action et de mouvement. Alors, en mécanique, par exemple, on parle de degré de liberté pour comptabiliser les mouvements possibles d'une pièce. Dans le sens commun, la liberté s'oppose à la notion d'enfermement et de séquestration. Une personne qui vient de sortir de prison est dite libre. Le sens originel du mot liberté est d'ailleurs assez proche. L'homme libre est celui qui n'appartient pas à autrui, qui n'a pas de statut d'esclave. On l'a lu tout à l'heure. Donc, mais en attendant, on a effectivement gardé ce mot comme ça, et ceci est dû à nos dernières décennies, et surtout à une vue de l'esprit qui consiste à considérer que la liberté est une faculté qui nous a été donnée pour que l'on puisse faire n'importe quoi. Eh ben non, car nous avons la facilité déconcertante à confondre libre arbitre et libre choix. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer la différence, mais on sait également que ce sont nos propres actes qui engendrent notre propre futur. Donc, pour revenir à ce texte, l'auteur s'aperçoit de ses propres dépens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, au risque de tomber dans les travers de la société quand ce n'est pas dans les siens. Comme je l'ai toujours soutenu, l'amour demande un vrai engagement et non pas seulement un espace clair, libre et respectueux. Ça demande un respect de soi-même et les sentiments que nous portons à l'autre. Et ce qui est vrai pour l'amour, pour notre compagne ou compagnon, est très proche de celui que nous pouvons porter à nos vrais amis, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est aussi vrai pour le reste, car l'amour que nous portons à notre progéniture, s'il est différent, il est certainement plus fort, car il est le sang de notre sang. Alors, pour vous donner ma position quant à ce texte, je décortiquerai les trois amours. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, au niveau de la liberté pure, on peut effectivement penser que nous sommes libres, etc. En fait, nous ne sommes jamais libres. La vraie liberté, ce serait effectivement peut-être d'aller devant l'Élysée, et pour ceux qui sont contre Hollande, de crier « Hollande est un con ». Alors, les socialistes qui me regardaient, ça pourrait être avec Sarkozy, hein, on s'en fout. Le problème, il n'est pas là. Donc, vous criez devant la grille de l'Élysée, Hollande est un con, et là vous allez voir ce que c'est que la liberté, vous allez vous retrouver avec les bracelets, et très vite, en garde à vue, et après, on a bien vu qu'il y a même des voitures qui demandent simplement la démission, il y a marqué Hollande démission sur la voiture, sur le côté de la voiture, et la personne se retrouve régulièrement en garde à vue. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait la liberté est purement subjective. Nous ne sommes jamais libres. Nous sommes tous tenus par des choses, des contraintes, qui fait que la liberté est une vue de l'esprit. C'est un mot qui a été créé pour ceux qui ne réfléchissent pas, en fait. Oui, on est libre. On est libre d'aller marcher dans la rue. On est libre aussi d'aller travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, et que vous êtes rémunéré par le chômage ou quel que soit votre système, et bien pour payer votre loyer, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous êtes libre aussi, quand vous êtes commerçant, peut-être, de ne pas travailler un jour. Mais si vous ne travaillez pas pendant tout un mois, et qu'il n'y a personne qui le fait pour vous, votre liberté va se transformer en une dette, des choses que vous ne pourrez pas forcément subvenir. Donc là, on s'aperçoit très vite que, en fait, on est tous, quelque part, des esclaves d'un système. Chacun de nous, quand il travaille, même s'il ne veut pas le reconnaître, il va faire attention, faire attention au travail, donc à la société dans laquelle il est employé. Ça veut dire que quelque part, il est esclave de ce patron, il sait très bien que c'est une espèce d'échange, en fait. Je travaille, je te donne de mon temps, je fais des choses que tu me demandes, et en contrepartie,
tu me payes. Ce qui est tout à fait normal, en soi. Mais, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de la liberté. Si on prend effectivement sur d'autres domaines, comme les gens indépendants, on est, au-delà d'être indépendant, enfin libre de travailler ou pas, on s'aperçoit que même des sociétés sont des esclaves des clients. Si demain les clients n'achètent plus dans une société, la société, elle coule, elle disparaît. On est tous tenus par un système qui est comme ça. On est toujours, on a des gens qui ont besoin de nous et on a besoin des autres. Donc comme quoi la liberté, effectivement un problème majeur. Alors, au nom de cette liberté, c'est vrai que si on commence à se rappeler de ce qui se passait il y a des années en arrière, c'est vrai que la liberté à l'époque, c'était effectivement d'aller piquer une pointe de vitesse sur les autoroutes. De temps en temps, on se faisait attraper, mais c'était pas bien méchant. Et puis, plus c'est parti, et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont mis des radars dans tous les sens. Ils ont perfectionné les radars. Tout ça, vous allez me dire, bon, c'est pour tirer de l'argent, etc. Mais c'est bien ça le problème. Et qu'à un moment donné, la liberté que nous avions à une époque, même de griller un feu rouge, même si c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est bien de griller un feu rouge ou de griller un stop, parce que moi-même, je ne grille pas les stops et les feux rouges. Mais les excès de vitesse, j'en suis plutôt un accoutumier. Il n'y a aucune gloire là-dedans. C'est simplement de dire, j'ai ma liberté. C'est ma voiture, j'en fais ce que je veux. Sans pour cela, évidemment, tuer qui que ce soit. Donc, on est dans un système qui constamment, la liberté, la liberté, la liberté. Or, en fait, on s'aperçoit très vite, si on réfléchit, que la liberté n'existe pas. C'est un mot qui a été, comme je vous le disais tout à l'heure, inventé pour les nier. Celui qui dit je suis libre, t'es libre de quoi? T'es libre de quoi? T'es libre de dormir la nuit, éventuellement, etc. T'es libre de respirer, tant que l'oxygène sera gratuit. Et on va s'apercevoir que, donc tout à l'heure je parlais des trois amours, on va s'apercevoir effectivement que le mot liberté a ses contraintes très rapidement en fait. Donc pour l'amour que nous portons à l'amour de la vie, il ou elle n'a pas besoin d'un espace clair, libre et respectueux, mais plutôt de preuves d'amour que nous lui portons. Que ce soit pour la vie, que ce soit d'ailleurs pour d'autres personnes. Des preuves comme des attentions, des engagements forts, une confiance aveugle et une pointe de jalousie. Et surtout de ne rien faire volontairement ou involontairement qui viendrait lui amener et à se poser des questions car le doute tue tous les sentiments. Et finalement, il ou elle prendra cela pour de l'indifférence, un manque de considération, d'amour. Car il y a des choses qui ne se font pas, et à défaut de ce qu'il ou elle comprendra, si il ou elle se met en colère et a des réactions disproportionnées, il faut se poser des vraies questions et non pas penser que c'est forcément la faute de l'autre. Car souvent, dans nos systèmes, quand on parle de liberté, et d'ailleurs, là je m'adresse à la grande majorité des femmes qui disent « Je veux pas, je veux rester tout seul, je veux rester toute seule, je suis très bien comme ça parce que je veux garder ma liberté », ben, la liberté n'existe pas réellement. Parce qu'en en fait, on a vu tout à l'heure, mais dans un cas pareil, par exemple, ben oui, vous n'avez pas d'homme dans votre vie, vous les gardez à distance. De temps en temps, j'en connais d'ailleurs quelques-unes qui dernièrement m'ont dit, au moins une qui m'a dit, qui cherche, qui est inscrite dans sur un groupe de rencontres sur Facebook, qui s'appelle Trouver son Mazal, quelque chose dans ce goût-là. Et donc, en compte sérieuse, etc., en vue mariage, en vue relation continue, etc. Et qui, une fois qu'elle vous l'a au téléphone, elle vous dit non, moi, en fait, je suis inscrit dans ce groupe, en fait, je cherche des aventures. Aventure, bon, ben, aventure, liberté, c'est toujours les mêmes concepts. La liberté, effectivement, de faire ce qu'on a envie. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, quand on est en couple et quand on aime quelqu'un, eh ben, on ne fait pas ce qu'on a envie. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'on va blesser l'autre. Parce qu'on va la vexer, on va créer de la suspicion, de la jalousie, inutile. Donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on parle d'attention. Alors évidemment, souvent aussi la question de la liberté, c'est je veux pouvoir aller
Si j'aime quelqu'un, je veux pouvoir aller boire un verre avec un copain, une copine. En fait, les hommes ne sont pas forcément portés sur l'interdiction à sa femme, enfin à sa compagne, d'aller boire un pot. C'est pas ça l'idée. C'est qu'on sait très bien qu'on parle là de choses bibliques, hein, où on dit si tu veux pas qu'il t'arrive un problème, bah, tu vas pas chercher le problème. Donc la tentation d'aller effectivement d'aller boire. Alors, il est évident, vous allez crier devant la vidéo parce que vous direz on n'est pas forcément des femmes faciles, rien du tout. Mais le problème, il n'est pas sous cette forme-là, c'est que vous sous-estimez la force de la pensée. On en reviendra sur une autre vidéo là-dessus, tout ce qui est la volonté, etc. Vous allez boire un pot avec quelqu'un qui a un faible pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il a dit dans votre verre, peut-être la drogue du violeur, que vous allez vous réveiller, vous n'allez même pas savoir ce qui s'est passé. Vous n'allez pas oser le dire à votre compagnon parce que vous allez avoir un trou dans votre emploi du temps. Vous n'allez pas savoir. Au-delà de ça, si c'est pas la drogue du violeur, voilà, il va, dans certains cas, attention, il faut bien comprendre ce que je dis, dans certains cas, peut-être essayer de vous séduire, simplement. Et il n'y a rien qui... Une fois, deux fois, 10 fois, vous savez, c'est comme la goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, elle finit par faire un trou, même si c'est de la pierre. Donc, on dit bien dans la Bible, dans la Torah, il y a un morceau qui parle de ça, qui traite ce problème-là, qui dit, mais un homme et une femme qui ne sont pas mariés n'ont rien à faire ensemble dans la même pièce, dans un même appartement, s'il n'y a pas de témoin. Justement pour éviter ce genre de situation. On comprendra effectivement que la liberté dans ce genre de cas est complètement proscrite, parce qu'on peut avoir toujours confiance en sa femme, et la femme peut avoir confiance en ce copain où elle va avoir un coup, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière. Voilà. Donc effectivement, par définition, les hommes sont peut-être plus suspicieux. Pas que la femme soit plus faible que l'homme, bien au contraire. Mais dans le doute, on s'abstient. Ça, c'est un vieux proverbe qui n'est pas du tout récent. Et donc, dans quel rapport avec la liberté? La liberté, voilà, c'est dans le doute, on s'abstient de provoquer des choses dont on n'a pas forcément le contrôle. On va faire des choses qui vont peut-être blesser notre compagnon, notre mari. Vous savez pas ce qui va se passer dans sa tête. Il va douter, il va commencer à regarder. Et là après, ouais, il m'étouffe. Mais si vous ne faites rien pour qu'il vous étouffe, il ne va pas vous étouffer. Donc effectivement, on parle aussi beaucoup de l'amitié pour la liberté. Voilà, j'ai des amis, je veux voir mes amis, etc., etc. Vous vous rendrez compte très facilement d'ailleurs que si demain vous êtes, donc mesdames, si vous êtes avec un homme et que vous allez voir vos amies féminines, il ne va rien vous dire. Si par contre vous allez commencer à parler d'amis masculins, là il va tiquer. Comme vous allez tiquer si votre ami, si votre mari va vous dire je vais voir une amie féminine. Même si vous avez une confiance aveugle, à un moment donné ça va taper dans votre amour-propre, dans votre jalousie. Vous allez forcément, à un moment donné, vous poser la question de savoir si effectivement, vous la connaissez, vous risquez rien, etc. Vous en savez quoi? Donc effectivement, donc il y a des choses qui ne se font pas, comme par exemple, effectivement, quand vous sortez avec quelqu'un, vous présentez cette personne comme un ou une amie, au lieu de la présenter comme le ou la, enfin comme votre ami, enfin voilà. Ça a une connotation tout à fait différente, puisque là on parle de l'amitié. Et en fait, c'est déjà une insulte en soi, de ne pas pouvoir ou vouloir la présenter ou le présenter comme l'amour de sa vie. Parce qu'en fait, si vous êtes avec quelqu'un, c'est que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, vous n'avez rien à faire avec. Ou alors vous vous entendez bien seulement. Ça sera aussi un autre concept j'ai déjà traité dans aimer avec le cœur ou aimer avec le mental. Bon. L'amour n'accepte aucune concession vis-à-vis des autres, amis ou famille, en fait. Il s'impose ou on l'impose, sinon ce n'est pas de l'amour.
quitte à perdre tous ses amis, quitte à s'embrouiller avec sa famille, quitte à mourir d'amour, mourir d'aimer. Alors je suis peut-être un petit peu extrémiste dans ce que je dis, mais il faut bien les comprendre les choses. Je ne pense pas que si vous aimez vraiment réellement quelqu'un, vous soyez forcément sous l'influence d'autrui en fait. J'ai dernièrement une personne qui me disait qu'en fait elle s'est séparée de son mari parce que son mari ne paraissait pas assez bien pour elle. Ça c'était ses parents qui lui disaient ça. Elle s'est laissée manipuler, n'est-ce pas? Alors pour les enfants, on peut les laisser faire tout et n'importe quoi, leur offrir cette liberté que vous êtes presque sûr qu'ils partiront au bout du monde en Australie par exemple, et s'ils restent au bercail, ils rentrent dans une révolte car vous devenez le mauvais exemple. Celui qu'il ne faut pas suivre. Une main de velours dans un gant de fer, oui vous avez bien lu, c'est une inversion volontaire. Généralement on dit une main de fer dans un gant de velours. Les parents ont été et seront toujours des dictateurs pour leurs enfants. Mais avec le temps, les enfants comprendront, acceptent, reproduisent leurs actes. Mais quoi qu'il arrive, l'amour reste vivant malgré la sévérité, car cela impose une règle de base, le respect. Quand vous prenez, quand vous avez eu des enfants, vous leur avez dit de ne pas mettre les doigts dans la prise de courant parce que aïe 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 ça fait mal. Par définition, vous apercevrez que votre expérience, ou ce que vous savez, ou ce que vous croyez savoir, parce que vous n'avez même pas peut-être testé la chose, en fait, l'enfant va essayer, parce qu'en fait, il comprend ce que vous lui dites, mais il ne comprend pas pourquoi vous lui dites. La seule façon qu'il comprendra, ça sera par l'expérience elle-même. Donc un jour, il mettra les doigts et il dira « Ah oui, ma mère avait raison, mon père avait raison. » Bon. Quant aux amis, offrez-leur cet amour libre à vos amis, et ils penseront que vous êtes superficiel et éparpillé. Et pourtant, au travers de nos relations, nous ne recherchons que cet amour-là, fait d'instant présent, magique, précieux et désintéressé. Les vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main, et encore, je trouve que 5 c'est beaucoup trop. On a beaucoup de connaissances, même sur Facebook, on chahute, on rigole, etc., mais on s'aperçoit, quand on commence vraiment à discuter, à creuser un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont déguisés parce qu'ils ont peur de plein de choses, en fait. Ils ont même des fois peur de leur ombre. C'est encore un autre sujet de conférence vidéo. Donc la différence entre l'amour que l'on porte à l'amour de sa vie et celui pour ses amis ne tient pas qu'au fait qu'on n'ait pas de relations sexuelles avec les amis ou du même sexe que nous. L'amitié est l'ennemi de l'amour. Je ne parlerai pas de jalousie ou d'envie. L'ami masculin pour une femme aura toujours des regards concupiscents, sauf si c'est un ex ou une ex, on la connaît. L'ami féminin pour un homme aura souvent des regards similaires, sauf si c'est un ex, évidemment. C'est celui qui vous le dira le contraire, et soit un faux cul, soit il est trop jeune, soit il croit encore au Père Noël. Et les vrais amis sont heureux quand vous rencontrez l'amour de votre vie, quand vous êtes vraiment soudés. La moindre non-acceptation de la personne qui entre dans votre vie signifie clairement que ce n'est pas un ou une véritable ami. C'est peut-être un peu cruel ce que je dis, mais on s'aperçoit effectivement que les gens qui sont autour de nous ne veulent que du bien. Mais en fait, ils veulent surtout leur bien. Et vrai, car avec l'amour de votre vie, c'est vos âmes qui discutent ensemble, ce qui n'est pas le cas avec vos amis. On le dit souvent d'ailleurs, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Oui, mais c'est pareil. Je pense que quand vous rencontrez quelqu'un, vous appelez le mazal en hébreu pour les juifs qui m'écoutent, qui me regardent, et pour les autres, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un et que votre cœur fait boum boum et que vous vous trouvez sur un petit nuage avec l'autre, c'est très bien, mais je pense que ce sont deux âmes qui se sont rencontrées peut-être antérieurement ou peut-être immédiatement pour discuter. En fait, elles se reconnaissent, elles ont des choses à faire ensemble, donc en fait, elles lient
ces deux corps pour le temps d'une relation qui va durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire, je vous le souhaite, 50 ans, hein, quand on voit nos parents, ils ne se sont jamais séparés. Alors voilà, c'était une autre époque, les femmes n'étaient pas indépendantes, n'avaient pas de liberté de travail, ne gagnaient pas leur vie, n'avaient pas de vie sociale, donc, etc. Et en fait, on s'aperçoit que les grands moules existent toujours. On en reviendra aussi dessus. Donc, quant à rechercher des instants pressants, magiques, précieux et désintéressés, laissons-les, excusez-moi, se présenter naturellement, je parle des instants magiques, et nous en ferons de très beaux souvenirs. Cela ne se fabrique pas simplement en le voulant. Laissez l'amour de votre vie devenir votre meilleur ami. Ça, c'est une très belle phrase. Car effectivement, si on veut réussir à avoir une relation durable avec quelqu'un, il faut avant tout qu'on soit amis. Une personne dernièrement qui me disait qu'elle voulait être amie avec moi. Et je lui répondais que l'amitié, c'est pas quelque chose qui se quantifie, parce qu'elle est à 600 km quand même, accessoirement. Elle vit à Paris. Peut-être qu'elle se reconnaîtra en visionnant cette vidéo. Ça ne se décide pas, en fait. Être ami avec quelqu'un, bien sûr, c'est un échange, etc. Mais ça ne se décide pas. C'est pas je décide d'être ami avec toi et tu l'es. Non. L'amitié est très proche de la relation amoureuse. Comme je disais tout à l'heure, la seule différence que nous avons réellement, c'est le fait de ne pas avoir de sexe entre les deux. C'est tout. On peut aimer un homme aussi fort, je veux dire, sans être homosexuel évidemment, on peut aimer un homme aussi fort en amitié, lui donner toute notre confiance, etc. Et bon, après, on peut être aussi déçu. Et il y a des amitiés d'ailleurs qui font très mal quand ça s'arrête. Je sais de quoi je parle. Donc voilà. Tout ça pour dire que on revient à son contexte de liberté, parce qu'en fait on parle de ça depuis tout à l'heure, et en fait la liberté n'existe pas réellement. Enfin voilà. Bon. C'est un concept qui devrait nous permettre de tout faire, et en fait on s'aperçoit que jamais en fait on ne pourra jamais faire tout ce que nous voulons. C'est comme quelqu'un disait dernièrement, je commande ma vie. Et je lui ai dit, si tu commandes ta vie, tu vas me faire voir comment tu vas gagner au loto les 100 millions d'euros que tu as envie pour pouvoir vivre et t'acheter un yacht ou je sais pas quoi. Et, donc là, on va s'apercevoir qu'il y a une inégalité et que la liberté, malgré ça, n'existe toujours pas. Pourquoi il y a des disproportions? Pourquoi quelqu'un a de l'argent, l'autre ne l'a pas? Parce que la vie n'a jamais été égale. Donc ça veut dire qu'effectivement, la liberté, on ne l'a pas non plus. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est libre, c'est pas vrai. On peut faire plus de choses, mais on ne peut pas, on n'est pas libre, c'est pas vrai. Est-ce que effectivement vous parlez avec des gens qui ont beaucoup d'argent? Ça existe, hein, je vous rassure. Donc vous pouvez parler, ils ne sont pas forcément fermés d'ailleurs, et vous allez leur discuter avec eux, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, ils sont parfois très malheureux, parce qu'en fait, autour d'eux, des gens sont très superficiels, les amis ne sont pas des amis. Les gens qui sont autour d'eux, même la famille, elles sont là pour essayer d'attirer un petit peu, etc. On ne sait pas bien. Et en fait, la liberté de quoi? La liberté de donner, de distribuer son argent, oui. Mais, jusqu'où? Donc, ce mot liberté, et je reviendrai sur une autre vidéo pour le mot tolérance. Je vais vous demander donc pour le mot liberté de bien réfléchir, de bien l'appliquer à votre vie, à vos relations, de savoir ce que vous pouvez faire réellement, ou pas, ou ce que vous avez envie de faire simplement. Est-ce que par exemple, la liberté toujours dans le couple, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu récurrent, vous êtes avec un homme, vous êtes avec une femme, c'est pas très important, vous êtes avec quelqu'un, et vous l'aimez. Est-ce que parce qu'il vous laisse la liberté d'aller vous promener, est-ce que automatiquement vous allez prendre cette liberté pour aller tromper votre compagnon, votre compagne ou votre compagnon? Non. Donc vous voyez bien que la liberté est quelque chose de totalement subjectif, et à chaque situation s'applique ou ne s'applique pas
le mot liberté. Parce que dernièrement, en plus, hein, les Restos du Cœur là, qui sont en train de faire, là, avec les Enfoirés, ils sont en train de faire un clip et ils parlent de liberté. C'est ils chantent en fait un poème d'un écrivain, enfin bref. Liberté, liberté, liberté. Bah, dites un petit peu à ces gens-là qui meurent de faim ce que c'est que la liberté pour eux. Vous verrez que ça n'a plus du tout la même signification. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir sur ce mot liberté, qui prendra la signification que vous voudrez bien lui donner. Et surtout, ne pas oublier que même quand vous êtes libre, il y a toujours un autrui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une autre conférence.